Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette des petits princes version maison, bien entendu. Préparez vos papilles parce que ça n'a rien à voir avec les gâteaux industriels. Allez, on screen sa liste d'ingrédients, on prépare tout et c'est parti! Alors, 70 g de beurre pommade, 60 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 2 g de levure chimique, un ziouf, 30 g d'huile neutre, si vous avez tournesol ou colza, il n'y a pas de souci, 250 g de farine, un sachet de sucre vanillé et pour la ganache, on aura besoin de temps pour temps. Donc si tu prends 50 g de fleurette, tu prendras 50 g de chocolat. Là, on est à 100 g pour cette recette. On mélange le beurre avec le sucre. Si t'as pas de robot, c'est pas grave, c'est une recette qu'on peut faire à la main. Maintenant, on ajoute l'œuf. Voilà la texture que tu dois avoir. On ajoute la farine avec la levure. On assemble tout pour avoir un mélange bien homogène. Maintenant, tu prends ta pâte que tu vas mettre et aplatir entre deux feuilles de papier cuisson. Tu prends ton rouleau à pâtisserie et là, on va aplatir jusqu'à avoir à peu près 3 mm d'épaisseur. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc maintenant, tu mets ça au congélateur. Si c'est trop grand pour ton congélateur, tu coupes en deux avec un ciseau pour que ça puisse passer au congélateur. Pendant ce temps-là, on va préparer la ganache. Donc là, je verse ma crème, je mets mes morceaux de chocolat et je vais mettre ça à très petit feu. Il faut rester à côté et toujours remuer, sinon tu vas avoir un chocolat cramé. On envoie la ganache pendant au moins 20 minutes au réfrigérateur pour qu'elle ait une texture un peu mayonnaise. Maintenant, avec un emporte-pièce, on va pouvoir commencer à détailler nos gâteaux. On pique la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle et se déforme. N'hésitez pas à renvoyer votre pâte entre deux au réfrigérateur ou au congélateur si vous voyez qu'elle devient trop molle. Et là, ça part en cuisson pendant environ 13 minutes à 170, chaleur tournante. Voilà, légèrement doré, c'est parfait. Stop, tu touches à rien, tu attends le refroidissement total de tes gâteaux. Voilà la texture de la ganache après 20 minutes au réfrigérateur. Si elle est trop compacte, ce que tu peux faire, c'est de la passer au micro-ondes en mode décongélation. Si tu fais chauffer, ça va cramer. Pour la détendre un petit peu, et ensuite, on va garnir nos gâteaux. Maintenant, tu prends la quantité que tu veux. Si tu veux des gâteaux bien fourrés ou très peu de chocolat, c'est toi qui vois. On étale au milieu, on n'en met pas sur les bords, on va venir aplatir avec l'autre partie du gâteau. C'est l'instant tips. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fourré mes gâteaux, je les mets minimum 10 minutes au réfrigérateur. C'est ce qui va donner ce côté très mat à la ganache. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Je ne veux pas vous faire flipper, mais je vais vous mettre un lien dans la description pourquoi vous ne devez plus acheter de gâteaux industriels. Passons aux choses sérieuses. Franchement, ça a un goût de malade. Carrément, c'est un gâteau que j'ai jamais goûté dans ma vie. On connaît forcément une recette miam miam.